Salut. Le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, a causé une séparation avec Dieu. La Bible nous dit qu'après qu'ils péchèrent, ils s'enfuirent de la présence de Dieu, dans Genèse chapitre 3. Et le prophète Isaïe de nous déclarer que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, Isaïe 59, verset 2. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Le péché n'a pas seulement causé une séparation entre l'homme et son Dieu, mais entre l'homme et son prochain. Les histoires de divorce, de luttes fraternelles, de guerres et conflits tribaux abondent un peu partout. L'histoire des enfants d'Abraham est un très bel exemple de cela. Prenons par exemple Jacob, petit-fils d'Abraham. Jacob était le frère jumeau d'Ésaü, mais Ésaü était le premier-né. Sur son lit de mort, leur père Isaac appela son frère, son premier-né, Ésaü, pour lui conférer la bénédiction paternelle traditionnellement accordée au premier-né. Mais Jacob, avec l'aide de sa mère, trompa son père pour obtenir cette bénédiction. Menacé par son frère Ésaü, Jacob dut s'enfuir très loin de sa famille et de sa terre natale. Séparé de sa famille et de son Dieu, et accablé sous le poids de son péché, le jeune homme chemina dans le désert, craintif et sans espoir. Le soir étant venu, tout fatigué qu'il était, il prit une pierre pour en faire un oreiller et s'endormit. Et cette nuit-là, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Genèse 28, verset 12. Dans ce songe, Dieu a voulu encourager le jeune Jacob qui était très découragé. Naturellement, cette échelle que Jacob vit en songe fut une métaphore ou représentation du plan du salut. Le péché, comme nous l'avons dit, a causé une séparation entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre, selon Isaïe 59. Dieu a voulu donc réunir le ciel avec la terre et il a utilisé l'échelle comme symbole de son grand désir de permettre à la race humaine de retrouver le chemin du ciel. Près de 2000 ans plus tard, après ce songe, Jésus donna sa signification. Dans Jean, chapitre 1, verset 51, nous lisons « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Cette échelle, ce moyen, ce chemin de retour vers le ciel, c'est Jésus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, selon 2 Corinthiens. En d'autres termes, Jésus est cette échelle spirituelle qui relie le ciel et la terre que Jacob vit en songe. Il est notre seul espoir, notre seul moyen de réconciliation avec Dieu. L'apôtre Pierre a pu capturer le sens spirituel de cette échelle qui nous permettra d'accéder au royaume de Dieu, en nous expliquant comment nous pouvons être transformés en développant les vertus divines qui découlent de notre relation avec Dieu. Lisons 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Comme la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée si nous gravissons les étapes de la croissance spirituelle, les échelons de cette échelle. Et ce sont par ces vertus que nous développerons le caractère similaire au caractère de Dieu. Notez bien que les vertus ici mentionnées, sous forme d'échelons d'une échelle à gravir, ajoutées à la foi la vertu, etc., sont des vertus divines que nous pouvons avoir si nous acceptons la grâce de Dieu. Les vertus ici mentionnées sont similaires aux vertus divines que Dieu révéla à Moïse dans Exode chapitre 33 et 34. Un jour,
Moïse eut un entretien très intéressant avec Dieu et lui fit une requête très pertinente. Au verset 18 de Exode 33, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Dieu répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Moïse humblement demanda à Dieu de lui faire voir sa gloire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Dieu lui a répondu en lui proclamant sa bonté, sa miséricorde. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre, et cela à cause du péché. Mais on peut comprendre sa bonté, sa miséricorde et son amour manifestés dans ses œuvres parmi les hommes. Il est très important donc de comprendre et de connaître le caractère de Dieu. Car Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Moïse et se révèle à nous encore aujourd'hui à travers sa sainte parole. Connaître Dieu, c'est connaître son caractère. Et cette connaissance est une connaissance qu'on obtient par expérience, comme Moïse le fit. Au prochain chapitre, l'Exode chapitre 34, l'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Les 10 commandements. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Ce fut donc ainsi que Dieu révéla sa gloire à Moïse en proclamant 3 aspects de son caractère. Son nom divin, Yahvé, qui indique son identité et veut dire celui qui est, sa sainte loi des 10 commandements qui reflète sa volonté suprême et les attributs de son caractère. Amour, justice, miséricorde, compassion, patience, bonté et fidélité. En d'autres termes, la gloire divine se manifeste dans le nom de Dieu, dans ses attributs divins et dans sa sainte loi. Dieu nous a révélé son caractère et ses attributs divins en nous donnant la loi des 10 commandements comme reflet de son caractère divin et de son identité. Et c'est une loi d'amour qui nous invite à être justes et bons et miséricordieux les uns envers les autres. En pratiquant cette loi, nous reflétons ainsi le caractère divin. Donc, notre caractère ou identité peut être transformé en devenant participant de la nature divine. Car, comme nous l'avons déjà lu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et c'est ainsi, en pratiquant ces vertus divines en Jésus-Christ, la charité, l'amour fraternel, la tempérance, la patience, la piété, que nous aurons alors une identité digne d'être reçue au ciel, au paradis de Dieu. Dieu nous a donné une échelle en Jésus-Christ pour relier le gap entre le ciel et la terre. Il incombe à chacun de nous de gravir les échelons de cette échelle pour accéder au royaume de Dieu par la grâce divine. Pour conclure, j'aimerais lire dans Jean chapitre 14 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus est le seul chemin qui mène au Père céleste. C'est notre échelle spirituelle qui relie le ciel et la terre. C'est notre moyen de salut et de réconciliation avec Dieu. Il est allé préparer une place pour nous et il nous a fait la promesse. Il reviendra très bientôt pour nous prendre avec lui au paradis afin d'avoir notre place au royaume des cieux. Au plaisir de vous revoir bientôt.